Je n'ai pas beaucoup de diplômes et je ne connais pas bien les Français. Mais le Saint-Esprit de Dieu vivant est tout pour nous. Il est là pour nous. Le livre de Philippiens 4, 6, 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. » Mes bien-aimés, avant de commencer, rendons grâce à Dieu, prions. Père éternel, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Saint-Esprit de Dieu vivant, enseigne-nous ta parole. Fais-nous comprendre tes écritures. Prends le contrôle de tout, Saint-Esprit de Dieu. Que tout esprit mauvais, des sommeils, des distractions, soit loin de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mes bien-aimés, notre sujet d'aujourd'hui, c'est chercher Dieu. Comme nous le savons, lorsque nous cherchons quelqu'un, nous demandons à l'entourage s'ils ont la nouvelle de la personne. Nous contactons les amis, les camarades, les membres de la famille par rapport aux informations reçues ou collectées de gauche à droite. Nous prenons la décision de se rendre là où se trouve la personne. Et si la personne s'est trouvée dans un lieu public, là où il y a beaucoup de monde, là nous sommes bien vigilants pour chercher, sommes bien concentrés. Nous évitons d'être distraits parce que notre objectif, c'est de trouver la personne que nous cherchons. C'est le cas aussi des parents qui viennent chercher leurs enfants à l'école. Et c'est la même démarche à suivre pour trouver Dieu. Pour trouver Dieu, nous devons collecter les informations qui est sur la Bible. La Bible nous explique tout et nous donne les informations pour trouver Dieu. Nous devons chercher Dieu. Mais comment? Voyons ce que la Bible nous dit dans les livres de Jérémie. Jérémie 29. Jérémie 29, 12, 14. Jérémie 29, 12, 14 nous dit ceci. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mes bien-aimés, beaucoup de gens cherchent Dieu et ne le trouvent pas. Ils se disent que Dieu ne répond pas et ils se demandent pourquoi. Mes bien-aimés, c'est parce qu'ils ne cherchent pas Dieu de tout cœur, de toute sincérité, de toute honnêteté. Chercher Dieu, mes bien-aimés, c'est chercher avec sincérité, avec honnêteté. Quand on cherche Dieu, mes bien-aimés, on ne vit que pour les connaître. On désire savoir tout sur lui.
On ne se fait pas distraire par quoi que ce soit. On regarde le ciel, les dieux très hauts, à la place de regarder les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde qui ne durent pas. Mais bien aimés, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Un homme qui cherche Dieu, c'est quelqu'un qui prend plaisir dans la lecture de la Bible, dans la méditation, ainsi que dans la prière, l'adoration, la louange, les services de Dieu. Il fait tout avec plaisir. Matin, midi, soir, il désire chercher son Dieu. Cherchons Dieu de tout notre cœur, mes bien-aimés. Il y a une différence entre celui qui cherche Dieu avec plaisir et celui qui lit la Bible pour ne rien comprendre. Il n'a pas envie de chercher son Dieu. Il fait tout pour son plaisir. Lisons les livres de Luc 11, 38, 42. Luc 11. Luc 11, 38, 42. Luc 11, 38, 42. Non, Luc 10, 38, 42, s'il vous plaît. La Bible 10, 38, 42. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Mais bien-aimé, Marie avait choisi la bonne part. Et nous, qu'est-ce que nous avons choisi? Qu'est-ce que nous choisissons? La bonne part ou la mauvaise part? De vivre dans ce plaisir de ce monde. Actes des Apôtres 17, 27 nous dit ceci. Ne cherchons pas Dieu en tâtonnant. Mais bien aimé, beaucoup interprètent mal la parole de Dieu. Nous devons étudier cette parole sainte. Et non de chercher Dieu en tâtonnant. Le mercredi de 19h à 20h, nous avons l'étude pour étudier la parole de Dieu. Venez-y nombreux, mes bien-aimés. Personne n'est sage ni intelligent.
Le roi Salomon, avec sa sagesse, il a fini mal avec ses femmes idolâtres. Venez étudier la parole de Dieu, mes bien-aimés, c'est très important. Celui qui cherche Dieu avec la détermination, qui trouvera Dieu. Et quand il trouve Dieu, il est dans sa présence. Et c'est dans sa présence que Dieu le bénit. Alléluia. Mes bien-aimés, cherchons Dieu avec la détermination. À quoi bon de lire la Bible sans rien comprendre, sans avoir tiré un enseignement de ce que nous avons lu? Ça, ce n'est pas chercher Dieu, mes bien-aimés. Là, nous passons notre temps inutilement. Le Seigneur Jésus-Christ se révèle à ceux qui le cherchent de tout cœur. Mes bien-aimés, soyons sincères devant notre Dieu et il nous bénira. Dieu veut que nous le cherchions de toute honnêteté parce qu'il veut que nous soyons là où il se trouve. Nous qui étions autrefois loin de Dieu, éloignés de Dieu avec nos péchés, mais Jésus nous a rapprochés auprès du Père. Et bien aimés, nous devons chercher Dieu. Même sans votre famille, vous devez chercher Dieu de tout votre cœur. Nous devons chercher Dieu en confessant nos péchés et en renonçant à cela. Nous devons chercher Dieu dans notre offrande, mes bien-aimés. Notre corps est l'offrande de Dieu. Nous devons donner ça à Dieu. Tout notre âme, notre pensée, notre esprit va chercher Dieu. Lisons le livre de Jacques. Jacques 4, 6, 8. Jacques 4, 6, 8. Là, on nous montre comment nous devons chercher Dieu. Jacques 4, 6, 8 nous dit ceci. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Mes bien-aimés, la Bible nous demande de se soumettre à Dieu et de résister dans notre foi, car le diable rôde. Le diable ne nous laisse pas le temps, mes bien-aimés. La soumission, c'est l'obéissance. L'obéissance d'abord à Dieu. L'obéissance à nos familles, mari et femme. L'obéissance à nos anciens. L'obéissance aux autorités de ce monde. Laissons Dieu nous utiliser, mes bien-aimés, et que tout soit fait selon sa volonté et non la vôtre. Nous devons résister en cherchant Dieu, mes bien-aimés, de tout cœur. Même nous sommes 5 à l'église, 5 membres, 2 membres à l'église. Nous devons résister, mes bien-aimés. Si nous prions avec notre cœur, Dieu ne nous laissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Vous pouvez être 500 dans une église, 1000 membres dans une église. Mais si vous ne priez pas de tout cœur,
Dieu ne vous bénira pas. Mes bien-aimés, prions de tout cœur, cherchons Dieu de tout cœur, approchons-nous de lui honnêtement et il s'approchera de nous. Dans les mêmes versets, la Bible nous dit de laver nos mains. Mes bien-aimés, laver nos mains, ça c'est la purification, c'est la sanctification. Mes frères et sœurs, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ça, vous pouvez le trouver dans Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu, mes bien-aimés. Nous devons être purs, saints, devant notre Seigneur Jésus-Christ. Le livre de Corinthiens 7, 1 nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ, de Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Mes bien-aimés, marchons dans la crainte de Dieu. Les promesses de Dieu sont à nous. Ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu et nous empêchent de chercher Dieu. Lisons 2 Chroniques 15, 2. 2 Chroniques 15, 2 nous dit ceci. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Mes bien-aimés, n'abandonnons pas notre Dieu. N'abandonnons pas notre assemblée, mes bien-aimés. De peur que Dieu nous abandonne. Chercher Dieu de tout cœur nous procure sa bonté. Si nous cherchons Dieu de tout cœur, il prend soin de nous. Même quand on ne lui demande pas, il prend soin de nous. Mais bien aimé, il est notre bon berger. On ne cherche pas Dieu dans le but de recevoir quelque chose, mes bien-aimés. Mais nous devons mieux le connaître et s'accrocher à lui. Il y a des gens qui viennent à l'église pour un intérêt. Il est malade. On prie pour lui. Et dès qu'elle a guéri, elle quitte l'église. Il y a des gens qui viennent chercher le travail, salariés à l'église. Dès qu'il n'y en a pas, il quitte l'église. Il y en a d'autres, il vient pour le mariage. Dès qu'il est marié, il quitte l'église. Ne cherchons pas Dieu avec profit. Cherchons d'abord la face de Dieu de tout cœur et Dieu nous bénira. Le plus important, ce n'est pas les choses matérielles. Tout passera, mes bien-aimés. Tout passera. Mais la parole de Dieu est éternelle. Cherchons d'abord les choses spirituelles. Car la Bible nous dit, cherchons d'abord le royaume des cieux.
et tout nous seront donnés. Comment chercher l'Éternel, mes bien-aimés? Lisons 1 Pierre 5, 6, 9. 1 Pierre 1 Pierre 5, 6, 9. La Bible nous dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mes bien-aimés, sans l'humilité, nous ne trouverons pas Dieu. Car la Bible nous dit: l'humilité précède la gloire. Ça, nous pouvons le trouver dans le livre des Proverbes 15, 33. L'humilité précède la gloire. Soyons humbles, mes bien-aimés. Soyons simples. Même si nous avons beaucoup de connaissances, beaucoup de diplômes, nous devons considérer les autres. Même nos enfants, nous devons les considérer. Ne rabaissons pas les autres. Ne rabaissons même pas nos enfants, mes bien-aimés. Personne ne connaît son avenir. C'est Dieu seul qui connaît tout et qui voit tout. Quand nous cherchons Dieu, séparons-nous de nos soucis, mes bien-aimés. Dieu nous dit dans sa parole: déchargez-vous de vos fardeaux. Il est là pour nous, mes bien-aimés. Vous priez, vous pensez à autre chose, mes bien-aimés. Vous priez, vous pensez à votre vin que vous allez prendre, à votre repas de l'huissier. Eh bien aimés, quand nous méditons, prenons notre temps, mes bien-aimés. Même les téléphones sonnent, les GSM sonnent. Prenons notre temps à méditer. Et non, vous priez dès que les téléphones sonnent. Bah, vous arrêtez de prier, vous arrêtez de parler à votre Père éternel. Et vous prenez le téléphone. Vous commencez à dire aussi des sottises. Vous commencez à injurier. Vous commencez à critiquer. Après, vous déposez le téléphone. Vous reprenez encore votre prière. Mes bien-aimés, ça, ce n'est pas chercher Dieu de tout cœur. Ça, ce n'est pas chercher Dieu de tout cœur. Nous devons être bien concentrés. Évitons des distractions inutiles, mes bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth a fait beaucoup pour nous sur la croix à Golgotha. Et on ne se manque pas de Dieu, mes bien-aimés. Nous devons prier de tout cœur. Soyons justes dans tout ce que nous faisons. Le livre d'Ésaïe 55, 6, 8 nous demande de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mais bien aimés, Dieu n'est pas loin de nous. Il est là. Cherchons des belles paroles dans la Bible pour invoquer notre Dieu. Nous devons adorer notre Dieu, mes bien-aimés. Pas adorer les gens de ce monde. Pas adorer votre mari ou votre femme.
Nous devons adorer notre Dieu qui a tout fait sur la croix à Golgotha. N'adorons pas nos fans, Madonna ou je ne sais pas moi. Ne les adorons pas. Nous devons adorer notre Dieu qui nous a créés à sa ressemblance, à son image. C'est pour Dieu que nous sommes là, mes bien-aimés. Même au fond de notre cœur, nous devons chercher Dieu. Pas seulement se mettre à genoux ou crier à haute voix pour chercher Dieu. Non, même au fond de notre cœur, nous devons chercher Dieu. Dieu est esprit. Et il nous demande de marcher selon l'esprit, mes bien-aimés. Nous connaissons tous les fruits de l'esprit qui est dans les livres de Galates 5, 22. Si nous pouvons les lire, Galates 5, 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22 nous dit ceci. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mes bien-aimés, nous devons avoir tous ces fruits en nous pour chercher Dieu. L'amour, c'est le premier et le plus grand commandement de Dieu. Aimons Dieu de tout notre cœur, notre âme et notre pensée. Adorons notre Dieu. N'adorons pas des faux dieux, mes bien-aimés. Est-ce que nous pratiquons l'amour? Ou c'est la guerre? Aimons-nous les uns les autres? Ou c'est la haine? Arrêtons de faire le mal aux autres, mes bien-aimés. Ce sont nos semblables que Dieu a créés à son image, à sa ressemblance. Arrêtons de critiquer les autres, d'injurier les autres, de dire des gros mots qui découragent les autres. Évitons de rabaisser les autres, mes bien-aimés. Ensuite, de l'amour, nous avons la joie, mes bien-aimés. Est-ce que nous sommes dans la joie? Si oui, mes bien-aimés, pourquoi nous avons tant d'ennemis? Pourquoi nous avons tant de problèmes? Mes bien-aimés, les mages, à la naissance de Jésus, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis de joie. Et nous avons le Saint-Esprit à nous, mes bien-aimés. Nous devons être toujours dans la joie. L'esprit de la joie devait être toujours à nous. Soyons joyeux en Jésus-Christ. Un autre de ces fruits de l'esprit, c'est la paix. Mes bien-aimés, ainsi dit l'Éternel dans l'évangile de Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Faisons la paix à tous, mes bien-aimés. À tous. À tous, mes bien-aimés. Il
y a aussi la patience, mes bien-aimés. Dieu est patient avec nous. Avec des péchés que nous commettons, Dieu est patient. Et pourquoi pas nous, d'être patients avec les autres? Soyons patients, mes bien-aimés. Abraham et Sarah étaient patients. Ils ont eu les fils Isaac à l'âge avancé. Ils étaient patients. Moïse a été patient avec les enfants d'Israël. Mais bien aimés, nous devons être patients. La bonté est aussi le fruit de l'esprit. Dieu est bonté. Et il prend soin de nous, mes bien-aimés. Prenons aussi soin des autres. Soyons remplis de la bonté de Dieu. Mes bien-aimés, comment nous devons chercher Dieu? Répandons-nous, mes frères et sœurs. Changeons nos mauvais comportements et caractères. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit? Offrons notre cœur, notre corps à Dieu. Et que notre vie soit remplie de bénédictions. Soyons des parfaits, des bonnes odeurs, mes bien-aimés. J'aime bien, quand je médite, je chante toujours ces cantiques. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ta vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, Seigneur, je me répands. Devant toi, Seigneur, tu te répands. Mes bien-aimés, répandons-nous. Changeons nos mauvais comportements. Changeons nos caractères et nous trouverons Dieu. Si nous aimons Dieu, nous l'adorons en esprit et en vérité, nous devons l'appeler à tout moment Papa, à tout moment Seigneur, à tout moment Sauveur, à tout moment Yahweh, à tout moment Fils de David. Et bien-aimés, nous devons le chercher de tout cœur. Nous devons penser à lui. Nous devons se préoccuper pour lui. Nous devons lui rendre témoignage qu'il est vivant et il fait en nous, mes bien-aimés. Nous devons aussi lui montrer notre amour, notre joie, notre bonté, notre fidélité. Tous nous mourrons un jour. Nous sommes tous des passagers sur cette planète Terre et cherchons Dieu de tout cœur pour être au ciel avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, toi qui es notre alpha, tu as commencé avec nous. Et tu es notre oméga. Tu viens de finir avec nous ta prédication. Père, toi qui règnes pour l'éternité, Papa, règne avec tes enfants. Scelle ta parole dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Nous disons tous Amen. Amen.